Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله في la vidéo, je vais expliquer le cours de leucémie aiguë et on va commencer. Voilà, concernant la leucémie aiguë, occupe la troisième rang des hémopathies malignes en Algérie après les lymphomes et myélomes. Je sais que le fait début n'est pas clair, donc je vais essayer de lire et l'expliquer. Donc, suivez avec moi. On a les facteurs de risque. On a les facteurs de risque génétiques, on a des facteurs environnementaux, on a des facteurs infectieux et des hémopathies préexistantes. Pour les facteurs génétiques, on a la trisomie 21, on a l'anémie de Fanconi et la déficit immunitaire comme Wiskott-Aldrich, la maladie de Wiskott-Aldrich. Pour les facteurs environnementaux, on a le tabac, les radiations, le benzène, les facteurs toxiques, etc. Pour les facteurs infectieux, on a le Epstein-Barr virus et l'HTLV1. Pour les hémopathies préexistantes, on a le syndrome myéloprolifératif, le syndrome myélodysplasique et certains syndromes lymphoprolifératifs. Ces facteurs de risque-là vont entraîner des mutations au niveau de la cellule souche hématopoïétique, ce qui va entraîner un blocage avec prolifération des précurseurs, ce qu'on appelle les blastes. Comme vous voyez le schéma, donc si on a un blocage et prolifération les précurseurs de la ligne myéloïde, donc on a une leucémie aiguë myéloïde qui touche beaucoup plus les adultes. Et si ce blocage touche la ligne lymphoïde, donc on a une leucémie aiguë lymphoïde, qui touche beaucoup plus les enfants. Donc, la leucémie aiguë en général se traduit sur le plan clinique par un syndrome anémique, syndrome hémorragique plus syndrome infectieux, et on a le syndrome tumoral qui se manifeste par les adénopathies, la splénomégalie, l'hépatomégalie, la douleur osseuse, l'hypertrophie ganglionnaire et les signes neurologiques, les atteintes gonadiques et des nodules cutanés. Mais maintenant, comment on va savoir quel est le type? Donc, est-ce que c'est une leucémie aiguë myéloïde ou bien lymphoïde? Donc, on a des signes d'orientation. Donc, pour les signes d'orientation qui orientent beaucoup plus vers la leucémie aiguë myéloïde, donc on a l'atteinte cutanée, on a l'hypertrophie gingivale, on a les signes de leucostase et le syndrome hémorragique majeur. Pour les signes qui orientent beaucoup plus vers la leucémie aiguë lymphoïde, on a les atteintes méningées, on a les atteintes testiculaires, on a le syndrome de compression médiastinale et les adénopathies ou bien la splénomégalie. Ou le médecin, lorsque voir ces signes-là, donc il va demander autre exploration paraclinique. D'accord. Comme la médulogramme et la myélogramme. La médulogramme, donc on a le FNS plus le frottis sanguin. Le FNS, on va trouver une anémie normocytaire ou bien macrocytaire normochrome arégénérative, modérée ou bien sévère. On va trouver une thrombopénie, c'est-à-dire la diminution du taux des plaquettes. On va trouver une leucocytose. Normalement, on va trouver une leucopénie parce qu'on a une syndrome infectieuse. Comment Donc le FNS, donc l'hématimétrie ou bien l'appareil qui mesure le taux des globules blancs, donc elle est bête. Donc il mesure selon le volume de la cellule. Donc la globule blanc a un volume très important comme les blastes. Donc هذا l'appareil هذه رايحة تسيباري لي سيلول اللي عندهم ان غران فوليوم وحدهم واللي عندهم ان بتي فوليوم وحدهم واللي عندهم ان موين فوليوم وحدهم. دونك ميم هذوك لي بلاست اللي عندهم ان غران فوليوم دونك راح تحسبهم مع لي جلوبيل بلون اي سي بور سا لا ريزولتا راه هي كي لوكوسيتوز. داكور.
Et le frottis sanguin, on va voir les blastes. Les blastes, la forme des blastes, la leucémie aiguë myéloïde a une cellule à forme arrondie, donc noyau petite taille, avec des grains. Ces grains-là s'organisent, se forment des bâtonnets, ce qui va donner le corps Dewar. D'accord. Pour la forme du blast, la leucémie aiguë lymphoïde, on a noyau, elle est volumineuse. Donc, et on a le cytoplasme. On va voir des vacuoles qui sont des taches blanches. Donc, on va le voir seulement la leucémie aiguë lymphoïde type 3. D'accord. Et on a aussi l'amylogramme qui est considéré comme un examen indispensable parce qu'il confirme le diagnostic. Soit on fait une ponction médulaire ou bien une biopsie de la moelle osseuse. Donc, puis on va faire une étude cytologique, étude immunocytochimique, étude cytogénétique et biologie moléculaire. Et on va faire aussi l'étude immunophénotypique. Pour l'étude cytologique, c'est-à-dire on va voir les cellules qui vont qui colonisent la moelle osseuse, qui sont les blastes. Donc on va trouver les blastes plus de 20%. Pour l'étude immunocytochimique, c'est-à-dire on va voir les blastes, quelles sont les molécules chimiques qui contiennent, donc par exemple la leucémie aiguë myéloïde 4 et 5, on va trouver la stérase. Et pour l'étude immunophénotypique, donc on va voir quels sont les types des immunoglobulines qui se trouvent sur la surface des blastes. Donc, étude cytologique pour voir quel type de cellules. Étude immunocytochimique, quelles sont les molécules qu'ils contiennent. Et l'étude immunophénotypique, c'est les types des molécules qui se trouvent sur la surface des blastes. Et pour l'étude cytogénique et de biologie moléculaire a trois intérêts. Donc, l'intérêt qui est le plus important, c'est l'intérêt pronostic. On a l'intérêt de diagnostic et l'intérêt thérapeutique. Donc, l'intérêt de pronostic, par exemple, c'est le type de mutation, c'est une translocation entre le chromosome 8 et le chromosome 22 ou bien une inversion de chromosome 16. Donc, elle est de bons pronostics dans la leucémie aiguë myéloïde. Par contre, si on a une translocation entre le chromosome 9 et 22 ou bien une translocation entre le chromosome 4 et 11, donc considéré comme un mauvais pronostic pour la leucémie aiguë lymphoïde. Euh, pour l'intérêt du diagnostic, par exemple, si on a une leucémie aiguë myéloïde et on va chercher sur donc le type de la leucémie aiguë. Donc, si on a par exemple trouvé une translocation entre le 15 et le 17, donc on va le classer comme type 3. D'accord, si on a trouvé une mutation de type translocation chromosome 15-17, donc on va le classer comme une leucémie aiguë myéloïde type 3. Donc, je vais vous donner une remarque qui est très importante donc, concernant le syndrome leucostase. Donc, le syndrome leucostase, c'est une accumulation des blastes, les capillaires pulmonaires et cérébraux. D'accord, ce qui va entraîner une hyperviscosité qui se traduit sur le plan clinique par le syndrome d'hyperviscosité qui se manifeste par des signes neurosensoriels. Concernant le diagnostic différentiel, la leucémie aiguë devant les signes d'insuffisance sanguine fait un diagnostic différentiel avec l'aplasie médulaire, avec le syndrome myélodysplasique, avec l'anémie mégaloblastique et aussi les métastases d'un cancer solide. Et devant une syndrome tumoral, on a le lymphome, on a les causes infectieuses, par exemple la mononucléose infectieuse qui est causée par le Epstein-Barr virus, et on a la douleur osseuse comme la drépanocytose et le rhumatisme articulaire aigu, et on a la leucémie lymphoïde chronique.
Donc, concernant la prise en charge thérapeutique de leucémie aiguë, on a le traitement symptomatique et le traitement spécifique. Pour le traitement symptomatique, on a la clinique, on a les signes d'insuffisance sanguine qui sont l'anémie, la thrombopénie et les infections. Donc, on va lutter contre ces signes. Donc, contre l'anémie par la transfusion, lorsqu'on transfuse 3 cc par kilo, donc l'hémoglobine va augmenter en 1 gramme par décilitre. Pour lutter contre la thrombopénie. Donc, on va transfuser les concentrés plaquettaires et on va bloquer le cycle menstruel chez la femme pour diminuer l'hémorragie. Et pour lutter contre les infections, il faut bien sûr donner les antibiotiques à large spectre, la protection alimentaire, donc les bains de bouche, etc. Et aussi, il faut lutter contre les complications métaboliques, par exemple par l'hyperhydratation, parce qu'on a le syndrome leucostase, ce qui va entraîner hyperviscosité. Donc, on va faire l'hyperhydratation et bien sûr, il faut préserver la fertilité. Et concernant le traitement spécifique, on a deux armes thérapeutiques. On a la chimiothérapie plus l'allogreffe. Donc, la chimiothérapie passe par trois étapes ou bien par trois stades. On a l'induction, on a la consolidation et l'entretien. Donc, l'induction, donc pour obtenir une rémission complète, donc pour diminuer les blastes jusqu'à moins 5%. D'accord. La leucémie aiguë myéloïde, on utilise les traitements, c'est-à-dire la chimiothérapie, on utilise l'anthracycline plus l'uracilline. D'accord. Pour la leucémie aiguë lymphoïde, on utilise la vincristine, donc la donorubicine, la cyclophosphamide, aussi les corticoïdes et l'aspergillose. D'accord. On a le stade de consolidation pour diminuer ainsi les cellules résiduelles pour améliorer la survie sur maladie. D'accord. Et on a l'entretien. هنا نكون وصلنا على fin تاع هاد لا فيديو. جي في سولمون لي بارتي تري امبورطونت في لو كور تاعنا اللي بيهم vous pouvez faire une démarche de diagnostic. ما عليا نقول لكم غير portez-vous bien et merci pour votre attention.